On accueille au sein du CHU la majorité de nos étudiants en stage, puisqu'on a la chance d'avoir toutes les typologies au sein du CHU. Alors, je suis Sandra Foucoire, directrice des soins au CHU de Strasbourg, tant sur le versant hôpital et gestion que sur les instituts de formation IFSI, IFAS, IFP, IFAP et IFMK. Nous avons donc ouvert un poste mixte l'année dernière pour qu'on puisse faire les liens et les ponts entre la gestion de l'hôpital et les instituts de formation. L'entrée à l'IFSI se fait par deux voies, soit de Parcoursup, qui est la grande majorité des étudiants passent par Parcoursup, et on a la voie par la formation professionnelle continue, FPC, qui est dédiée aux personnes qui ont un contrat depuis 3 ans et qui cotisent du coup depuis 3 ans, sont recrutés dans une entreprise et qui peuvent passer donc le concours. C'est un écrit, un oral et un entretien pour l'entrée. Et ensuite, on a aussi la voie de la passerelle pour la deuxième année, des passerelles AS, donc des AS qui sont en poste depuis 5 ans, qui ont travaillé dans différentes typologies de services et qui peuvent entrer par sélection, ainsi qu'une passerelle LSPS, donc c'est les licences Sciences pour la santé, qui peuvent également entrer en deuxième année du coup directement. Donc l'IFSI Strasbourg est une IFSI qui a 190 places, quota de 190 pour les IFSI, de 100 pour les AS. Et donc le recrutement se fait, comme je l'ai dit avant, majoritairement par Parcoursup et complété par 47 places pour les IFSI en FPC. La formation d'infirmière se fait en alternance, théorie-stage. Alors nous allons changer de référentiel en septembre 2026, donc il est en cours de construction. Effectivement, je ne vais pas pouvoir parler du déroulement puisqu'il n'est pas défini pour l'instant. Il est en construction avec l'Université de Strasbourg. Le programme de 2009, il est en alternance avec chaque année 5 à 10 semaines de stage par semestre. Et donc on accueille au sein du CHU la majorité de nos étudiants en stage, puisqu'on a la chance d'avoir toutes les typologies au sein du CHU, tant de la petite enfance que de la personne âgée, du lieu de vie. On a un EHPAD donc au CHU, on a les soins critiques et les soins de courte durée et la psychiatrie. Donc on touche toute la typologie des stages que doivent faire les soignants. Donc on les accueille puisque c'est un institut qui est intégré au CHU de Strasbourg. On les accueille durant toute la formation et les stages sont privilégiés au CHU si les étudiants le souhaitent. Alors on souhaite aussi que les étudiants puissent découvrir les cliniques avoisinantes et on leur permet également bien sûr de faire des stages en clinique. Alors on a au sein de l'IFSI donc une partie d'études promotionnelles issues des aides-soignants des US qu'on finance en formation. Donc ceux-là on les suit tous les 3 mois, on les rencontre avec ma collègue coordinatrice générale des soins Véronique Seri, on les rencontre par trimestre. Parce que c'est des salariés US qui sont en formation. Le CHU fait une intervention auprès de la promo complète, souvent avant les stages, pour aussi leur faire découvrir les métiers du bloc par exemple. Là on va voir les L1 la semaine prochaine pour leur faire découvrir le métier d'IA, le métier d'IBOD, etc. Qui est une poursuite du métier d'infirmier. Et ensuite, le recrutement se fait, on a donc le forum des métiers qui a eu lieu en début février. On a les JPO, donc tant sur le site du NHC qui est au centre-ville de Strasbourg que Haute-Pierre qui est plus dans un quartier de Strasbourg. Et on fait des bureaux au sein de l'IFSI pour que le recrutement puisse faire au plus près des étudiants. Et, parce que souvent, ils ne viennent pas jusqu'au bureau du recrutement à la DRH. Nous, on va vers eux. C'est un bureau décentralisé au sein de l'Institut de formation. Et ça, c'est pour toutes les filières, en fait. Tout à fait, donc les JPO sont ouverts à tous les métiers et aux personnes hors métier de la santé. L'année dernière, je me souviens, j'avais discuté avec un jeune homme qui était menuisier, qui souhaitait une reconversion. Et donc, je l'ai orienté d'abord vers le métier d'AS et ensuite vers le métier d'infirmier, puisqu'il avait fait un bac en amont. On les renseigne aussi sur les différentes possibilités qu'ils ont de reconversion professionnelle. Alors les conseils, pour le concours, effectivement il faut s'entraîner, s'entraîner sur des exercices de maths et de français, il n'y a pas de secret en fait. Essayer de trouver des stages d'immersion ou travailler l'été dans un établissement médico-social ou un établissement de santé. Ça peut être un EHPAD, ça peut être... parce que c'est vrai qu'à l'hôpital on est quand même assez contraint par les vaccinations, par que les un peu moins, soit les lieux de vie, soit les soins à domicile. Il y a un peu moins de contraintes de ce côté-là.